Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 20 mai 2021. On se retrouve avec un Bitcoin non loin des 40 000 $, donc voilà, après un gros rebond puisqu'il a touché les 30 000 hier, il se stabilise aux alentours des 40 000 et c'est quand même bon signe, mais on verra que tout n'est pas joué, tout n'est pas gagné. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on repart forcément dans le bull run ou que le bull run n'est pas terminé. La dominance qui est à quasiment 45%, ça aussi c'est un fait à noter puisque voilà, les altcoins hier ont lâché un petit peu de leur liquidité pour le Bitcoin. Ethereum, moins 11%, donc 2600 $. On a Link à 28 $, DOT 26 $. Enfin, vraiment des prix qui nous paraissent peut-être aberrants ou pour les personnes qui sont rentrées assez récemment sur le marché. Mais finalement, quand on prend un petit peu de recul, c'est tout simplement les prix d'il y a 2-3 mois en février. Je pense qu'on avait ces prix-là sur DOT et sur la majorité des alts. Donc voilà, c'est un petit retour dans le passé que nous a permis hier le Bitcoin. On approche tout doucement des 15 000 abonnés, donc voilà, pour tous les nouveaux qui regardent les vidéos tous les jours sans être abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de faire grandir la chaîne, de mettre aussi votre petit pouce bleu et votre petit commentaire, et de me suivre sur Twitter, Instagram et sur le Discord. Le Crypto Fear and Greed qui atteint un niveau très bas, donc 11 nouveaux records. Je pense que ça fait un très long moment qu'on n'a pas atteint ce niveau-ci. La dernière fois, c'était pendant le crack Covid, tout simplement. On avait atteint des niveaux comme 9, je suis en train de voir ici. Donc voilà, on est à peu près sur, sur le même niveau de peur que lors du crack Covid pour vous situer un petit peu l'intensité du crash qu'on avait vécu hier. Et je pense que de toute façon, vous l'avez ressenti vous-même, d'autant plus si vous êtes un nouveau arrivant sur le marché crypto. Donc voilà, on va voir comment le marché évidemment se remet de ce crash parce que c'est pas forcément parce qu'il y a un rebond actuellement. Le rebond il devait forcément arriver. Quand on perd aussi rapidement de la valeur sur un actif, derrière il y a toujours un rebond un petit peu au prorata de la baisse, et c'est ce qu'on a fait. Maintenant il faut voir si le cours reprend une tendance haussière, notamment sur le daily par exemple, ou même en 4 heures, ou si le cours va venir se renfoncer et revenir se diriger petit à petit vers le bottom de cette correction, donc les 30 000 $. Le crash a été évidemment d'une violence inouïe. Je pense que voilà, on est tous d'accord sur ce point-là. Et ça se ressent aussi sur les données et les stats qui ressortent petit à petit à la suite de ce crash. Donc celle-ci que je vous présente, donc c'est les pertes réalisées par les derniers arrivants dans la crypto-monnaie. Donc vous voyez, on atteint un point qu'on n'a pas atteint tout simplement depuis 3 fois. Enfin, on l'a atteint 3 fois seulement ce point dans l'histoire du Bitcoin. Alors la première fois c'était juste après le top du bull run de 2017, donc pour finir de faire peur aux gens, donc c'est en février-mars 2018. Ensuite, lors de la capitulation, donc en gros c'est le moment où plus personne ne croit au Bitcoin, on fait sortir vraiment les derniers holders qui réussissaient à holder les Bitcoins par exemple qu'ils avaient acheté ici. Donc là on les fait sortir totalement et on entre dans la phase de consolidation. Et enfin la dernière phase c'était en mars 2020, donc là c'était voilà le crack Covid, et pareil il y avait eu énormément de personnes qui avaient vendu à ce moment là ou qui avaient été liquidées. D'ailleurs hier il y a eu près de 10 milliards de liquidations pour toutes les personnes qui sont rentrées en levier, donc voilà évidemment ça a été un vrai bain de sang. King Yuju qui nous partage ce graphique qui représente tout simplement ici en bas l'arrivée des BTC sur les exchanges, et on voit que comme il le dit, on a atteint des niveaux pas connus depuis le crash de mars 2020 avec le Covid. Donc évidemment ça signifie quelque chose. Les BTC sont généralement envoyés comme ça en masse pour être vendus sur le marché. Et on voit que pour le moment ça ne diminue pas. Donc attention, est-ce qu'on va pas se reprendre une deuxième vague de baisse sur Bitcoin? Évidemment c'est un scénario qui est possible, hein, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a juste fait le premier rebond, voilà, qui est normal, qui fait partie de la mécanique de marché. Mais voilà, à tout moment on reprend une deuxième mèche. Alors peut-être qu'on viendra juste retoucher le bottom des 30 000 $, et marquer du coup un double bottom pour repartir et refaire peur aux gens, refaire peur peut-être aux personnes qui sont entrées encore en levier sur les 30 000 $, même si je doute qu'il y ait beaucoup de personnes, puisqu'il y avait énormément d'échanges qui étaient saturés, et on pouvait pas tout simplement accéder aux exchanges. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas forcément énormément de personnes qui sont rentrées. Mais en tout cas, voilà, il faut surveiller cet indicateur. Il faut que les BTC sortent des exchanges pour qu'on retrouve un petit peu de tranquillité. Je voulais réagir à ce tweet de Cryptomatrix que je trouve très intéressant parce que je vis à peu près la même situation en ce moment. Dans mes commentaires, j'ai quelques personnes voilà, qui me parlent de marché baissier ou qui pensent que je suis dans le déni ou encore en DM.
Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, moi je l'assume, mais vous avez l'impression, enfin j'ai l'impression que vous ne l'assumez pas, et ça c'est grave. Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prédire avec certitude que nous sommes dans le marché baissier ou nous sommes encore dans le bull run. À l'heure actuelle, c'est impossible. Voilà, les moins 50%, on en a déjà eu en plein bull run, donc on ne peut pas le prédire. On verra dans quelques semaines, dans quelques mois. Ok, on pourra voir si la tendance, par exemple, sur le monthly, si on a fait un creux plus bas, si on a commencé à baisser, oui, il y aura des signaux beaucoup plus forts. Mais là, à l'heure actuelle, on ne peut pas. Donc voilà, affirmer avec certitude qu'on est dans le marché baissier, c'est clairement faire fausse route et se mentir à soi-même. Donc voilà, le mieux à faire, comme toujours dans le marché, dans un marché, et encore plus dans les crypto-monnaies, c'est d'être humble, essayer de se rationaliser le plus que l'on peut, même si c'est pas facile, et surtout d'avoir un plan adapté à toutes les situations. Donc voilà, vous, par exemple, pour un tel risque, si vous, là, à l'heure actuelle, vous estimez qu'il y a du 50-50, bah, vous faites peut-être un 50-50 sur votre portefeuille. Vous mettez 50% en crypto-monnaie, vous gardez 50% en USDT, et comme ça, vous gérez le risque. Voilà, c'est juste un exemple pour que vous compreniez un petit peu le fond de ma pensée. En gros, c'est juste une manière de, comment dire, de gérer son risque en fonction de ce qu'on pense. Il y a une attaque sur Pancake Bunny, donc l'un des plus gros protocoles de finance décentralisés qui est sur la BSC. Donc malheureusement pour les holders de Pancake Bunny, sur le cours, ça n'a pas pardonné puisque regardez, on est venu chercher quasiment le sol, hein, regardez, 29 dollars. Ouais, 29 dollars pour le token actuellement, alors qu'il en valait il y a quelques semaines 500 et quelques, à peu près au top à la TH, voilà, 545. Donc ça fait une baisse de 80%, donc c'est énorme. Et ça vous rappelle encore une fois toute cette effort de recherche que vous devez faire sur les projets et encore plus sur les altcoins, parce que vraiment le fonda c'est important. Regardez ici, une faille de sécurité et hop, derrière on sanctionne le cours. Donc vraiment faites attention sur les projets sur lesquels vous investissez. Alors on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin en 4 heures. On va débuter comme toujours. On voyait cette énorme mèche qu'on a faite hier. Donc on a touché les 30 000 et on est venu clôturer à 37 400 dollars. Donc c'est quand même énormissime. Maintenant, tout l'intérêt va être de savoir si c'était juste un rebond technique et que derrière on va continuer la baisse ou si vraiment on va repartir en tendance haussière sur cette unité de temps et sur les autres par la suite, notamment le daily. Donc là, au niveau du court terme, ce que je vois, c'est pas forcément de bon signe parce que regardez, on a fait hier un plus bas. Ici, vous voyez, on avait clôturé à ce niveau-ci, donc 37 500 dollars, et là, on vient clôturer à 37, un peu en dessous de 37 000. Donc ça, c'est pas bon signe. Maintenant, on pourrait, je veux dire, oublier un petit peu ce plus bas en venant casser un petit peu cette ligne de coup. Là, on est une espèce de double bottom. Si on venait à la casser et à clôturer en dessous et venir valider un plus bas, tout simplement faire un creux, regardez comme ça, hop, ici. Là, ça serait bullish, là, ça serait intéressant. C'est ce qu'il faudrait faire. Après, est-ce qu'on va le faire? Ça, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. On va noter qu'on a une petite divergence au niveau du RSI. Donc ça aussi, ça peut être bon signe. Mais pour le moment, voilà, on est bloqué sous résistance. Donc à voir. Mais si vraiment là, on se fait repousser, et qu'on renfonce encore ce point bas, je pense que voilà, on va repartir en direction des 30 000 dollars. Ça veut tout simplement dire voilà, que la force acheteuse n'est pas forcément présente, et que le cours va se laisser mourir et redescendre. Donc attention, on est clairement, on n'est pas tiré d'affaire, voilà ce que je veux dire. On voit qu'aussi la MA21, elle nous pousse bien pour le moment vers le bas. Donc récupérer aussi cette MA21 sur le 4 heures, ça sera quand même un bon signal de retournement de tendance. On va passer sur le daily maintenant. Allez, on se retrouve maintenant sur le daily, et le daily pareil, on n'a pas forcément de signaux, bons signes, puisque regardez, hier on a clôturé à 36 000 dollars, c'est vraiment dommage. Je pensais vraiment qu'on allait réussir, je vous avais mis hier les objectifs sur Twitter, donc réussir à tenir cette EMA, cette moyenne mobile 200 périodes, et finalement non, on s'est effondré en toute fin de journée, et on est venu clôturer en dessous, donc ça c'est quand même un signal pas très haussier, c'est dommage. Après voilà, encore une fois, l'analyse technique c'est jamais tout blanc, tout noir, il faut savoir se faire un petit peu son biais, parce que voilà, le signal est invalidé, ça peut être un fake out, ça peut être un piège, mais globalement là, moi, au niveau du court terme, je reste baissier plutôt.
On attend de voir si on réussit aujourd'hui à clôturer au-dessus ou non, mais pour le moment bah, c'est pas fait, et du coup ça envoie plutôt un signal baissier. Vous voyez au niveau du récit on a rebondi un petit peu, mais on vient pour l'instant buter sur cette zone qui nous permettrait de sortir de la zone de survente. Ça aussi ça va être à surveiller, donc clairement il y a un niveau pivot ici aux 39 500 $. Je pense que si on réussit à clôturer au-dessus, voilà, on aura une accélération du cours et on pourra maintenant venir rechercher l'objectif des 42 000 $. Objectif des 42 000 $ qui est aussi l'objectif de la fin de semaine, puisque je vous le répète, voilà, le niveau 0,38 de Fibonacci est situé ici, au-dessus des 42 000 $. Ça correspond aussi au-dessus de la mèche qu'on avait fait en ATH en janvier, en début janvier. Donc voilà, ça serait vraiment un signal positif pour la suite. C'est-à-dire qu'on conserverait un petit peu cette figure de range ici, et ça nous permettrait par exemple de ranger encore pendant tout l'été pour repartir. Mais là, pour le moment, bah, on n'y est pas. On reste un petit peu en zone tendue. On va voir ce que va nous réserver le cours les prochains jours. Mais voilà, les objectifs, comme je vous le dis, pour dimanche, c'est une clôture au-dessus des 42 000 $, et encore mieux si on réussit à clôturer au-dessus des 46 000 $, en récupérant cette un peu en dessous, parce que du coup elle a baissé cette EMA 21, donc 45 000 $. Allez, on poursuit avec Ethereum. Je vais mettre sur des unités de temps assez long terme, voilà, pour faire un petit point, pour voir où on en est. Donc voilà, on a touché avec la mèche un niveau très pertinent, donc c'est tout simplement aussi le point haut de 2 février. Vous voyez, on est revenu pile dessus. Il y a aussi le niveau de la EMA 21, donc globalement c'est toutes ces zones-ci. Je vais vous matérialiser avec ce petit rectangle, hop, ici. Donc on a rebondi sur ça, on a aussi la trend qui est dans ce secteur là. Maintenant ce qui est intéressant, vous voyez l'objectif il va être ici, un peu comme sur le Bitcoin en weekly, clôturé au-dessus des 0,38, et pourquoi pas par la suite du coup consolider tranquillement sur Ethereum contre cette trend avant de repartir. Parce que rappelez-vous, quand on était en train de monter un peu comme une fusée, qu'on empilait vraiment les bougies vertes, je vous disais attention, sur Ethereum on monte vraiment beaucoup trop à la verticale depuis le début du bull run, depuis plusieurs mois. Vous voyez, on avait 7-6 mois de hausse, ou même peut-être 7 il me semble, parce que voilà, ce mois du coup a changé de couleur, et forcément bah, comme Bitcoin on n'avait pas monté au ciel indéfiniment. On avait un RSI qui était à 80, 93, même peut-être plus haut. Quand on était, peut-être, c'est même sûr, quand on était en haut de la mèche, il était beaucoup plus haut. Donc voilà, on semble se diriger vers une clôture du mois de mai dans le rouge, et c'est évidemment nécessaire pour la suite du bull run, hein, sur Ethereum, parce que voilà, on ne va pas monter en ligne droite. Donc voilà, 1, 2, 3 mois, peut-être pendant tout l'été, une consolidation du côté d'Ethereum, une correction consolidation. C'est le scénario que j'envisage. Allez, on va conclure la vidéo avec quelques altcoins que je vais vous passer comme ça en express un petit peu. Je vais essayer de vous montrer les choses les plus importantes, enfin en tout cas les petits détails que j'ai repérés sur ces alts. Et déjà en grande majorité, vous allez pouvoir le constater, on a cassé vraiment de grosses figures long terme sur les altcoins. Donc là, ce qui va être intéressant de faire, bah, c'est d'attendre un petit peu, de voir comment on va se reconstruire le cours, voir ce qu'il va nous dessiner, voir où le prix va s'arrêter, va se stabiliser. C'est quand même le plus important. C'est pour ça que je vous dis d'attendre les clôtures dans ces moments-là. Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de volatilité et on ne sait pas vraiment où on en est. Donc on commence par le Litecoin. Vous voyez, le Litecoin, on a brisé cet énorme biseau d'élargissement, on a cassé l'oblique en bas, et voilà, donc on se retrouve un peu perdu au milieu de nulle part, si je puis dire. Le cours qui s'est arrêté au niveau des 186 $, il a clôturé. Donc ce qui peut être intéressant, c'est peut-être réessayer assez rapidement de venir réintégrer cette figure-ci, récupérer cet oblique dans les jours qui suivent. Donc on aurait un espèce de fake out, voilà, d'une petite impureté sur le graphique. Et j'ai remarqué aussi quelque chose sur le mensuel. Donc voilà, sur le mensuel, on a eu une belle clôture le mois dernier en avril, donc la plus grosse clôture sur Litecoin. Et ce qui serait intéressant pour Litecoin, c'est de tout simplement venir clôturer au-dessus du point haut de 2017. Ça serait quand même un signal très très bullish pour le coup. Voilà, on validerait comme pullback la sortie de ce niveau-ci. Donc pour le moment, on est situé à ce niveau-ci, hein, qui est aussi pertinent, les 200 $. Mais l'objectif pour la fin du mois, clairement, c'est de venir clôturer au-dessus des 227 $. Du côté de AAV, on réintègre le gros range, la grosse zone de consolidation qu'on a connue après le top, la fin de ce rallye aussi à 630 $. Regardez, hop, on se situe pile au milieu. On est venu mécher exactement sur le bas du range, donc ça c'est très très propre. Et pour le coup, bah, AAV, c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, on a juste perdu le petit dernier élan haussier qu'on était en train de faire avec un nouvel ATH à 700 $. Mais c'est pas si dégueu que ça. Voilà, on est en consolidation. Donc intéressant.
Atom Cosmos, lui, c'est un peu plus dégueu si je puis dire. Vous voyez, on a perdu la zone de consolidation, on a traversé en ligne droite, mais par contre on est venu s'appuyer pile sur la EMA 200, lui il a réussi à la tenir. Donc pareil, on va voir, on va suivre l'évolution dans les jours qui suivent, voir ce qui se construit sur Atom, si on réussit très rapidement à réintégrer la zone de conso, ou si au contraire on va venir construire en bas de nouvelles figures. Mais pour l'instant, voilà, on peut pas vraiment le prédire ça. Polkadot, c'est un petit peu pareil, c'est assez dégueu. On voit qu'on est en train de batailler ici sur une zone clé, le bas du range, le bas des mèches à chaque fois. Donc le niveau des 27 dollars à peu près, ça serait intéressant de venir clôturer au-dessus et de regrimper dans cette grosse zone de consolidation pour se stabiliser un petit peu. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, on est sous résistance. Donc pareil, évidemment là, si vous êtes pas rentré sur le marché crypto, je pense pas que ça soit un bon moment. Enfin, ça dépend de votre vision. Si vous voulez rentrer pour du long terme, voilà, un petit DCA, commencer à acheter par palier, ok. Mais si vous voulez rentrer une grosse somme d'argent, je pense que c'était plus pertinent de le faire sur support, pas loin quand le Bitcoin a chuté au niveau des 30 000 dollars. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, parce que aussi ça rejoint mon analyse du Bitcoin, voilà, le Bitcoin, on est sous résistance, comme je vais le montrer en 4 heures, on peut clairement se faire repousser et il faut attendre des confirmations plus puissantes pour confirmer qu'on est reparti en tendance haussière sur le 4 heures et sur le daily. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, vu comment le Bitcoin est en train de reprendre de la dominance, évidemment, s'il rechute, les altcoins vont aussi rechuter. IGLD, c'est la même chose, hein, c'est assez dégueulasse qui nous a fait un retour sous les 100 dollars. On a aussi pareil clôturé au-dessus de la EMA 200, donc ça c'est cool. Mais pour le moment, on est en train de batailler au niveau de ce premier stop qui était tout simplement le point bas de la correction à 100 dollars. Donc pareil, ça serait intéressant de réussir à passer par-dessus. Pour le moment, on n'y arrive pas. Et on va conclure la vidéo avec Chiliz qui lui aussi se retrouve un petit peu au milieu de nulle part, 0,30 dollars pour le Chiliz. Donc vous voyez la mèche qui a touché la EMA 200, mais là on est vraiment situé sur des endroits qu'on n'a pas travaillé en fait. Mis à part là, on a 2-3 jours de consolidation avant que ça reparte. Mais là pareil, il va falloir qu'on construise pour voir plus clairement où on se situe, si on réussit à réintégrer le range ou si au contraire on va venir dégringoler et se poser, pourquoi pas, vous voyez cette zone aussi qu'on a pas mal travaillé, des 0,15, c'est tout ça le niveau de la mèche, quoi, de la correction. Donc voilà, on va revenir construire ici pour peut-être réussir à repartir. Mais voilà, sur ce genre d'actif, faut pas oublier d'où l'on vient. Je vais me mettre un log pour vous montrer ça rapidement. Hop, voilà, c'est un actif qui a extrêmement bien performé, qui coûtait 0,003 dollars il y a de ça pendant le crack de mars 2020, donc un peu plus d'un an maintenant. Mais voilà, il y a eu un énorme pourcentage de fait, une énorme hausse. Et forcément, quand on baisse au prorata et ça doit prendre du temps. Donc attention sur ce genre d'actifs, même si le projet derrière est exceptionnel. Voilà les amis, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.